Ricoh Enterprise Solution. Si vous n'êtes chargé que du suivi d'un projet, alors vous n'avez qu'à prendre une copie de votre logiciel, de vider les données et de suivre la présente vidéo. En cette vidéo je travaille sur la version des marchés Aloti, mais je vais quand même choisir un seul lot pour vous montrer la raison pour laquelle en la vidéo précédente, je vous ai conseillé de transférer les données vers la version à lot unique. Je commence par insérer les données de l'entreprise, telles on l'a vu en les vidéos précédentes. En réalité j'ai pris une copie en laquelle les données d'un groupement conjoint sont déjà insérées. Il ne me reste qu'à sélectionner le lot de l'entreprise. Notant bien que si l'entreprise est tributaire de plusieurs lots, le travail est totalement identique. Et dans ce cas vous risquez de recevoir le devis et le BPU sous un format qui diffère du format de notre logiciel, donc identique à celui-ci sur Excel. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'insérer les coordonnées du marché ainsi que ceux du maître de l'ouvrage. Une fois ces données insérées, on va directement vers le menu marché et avenants. Arrivé à ce menu, on va aux travaux du cadre marché, pour insérer le devis ainsi que le BPU si vous en avez envie. Maintenant et tel vous le voyez, j'ai ce module qui est spécialement conçu pour le cas d'un marché de suivi en lequel on dispose d'un devis sous Word ou Excel. Bien entendu, si le BET qui s'est chargé de l'étude utilise notre logiciel, alors ce problème ne se posera pas. Je vais cliquer sur ce bouton pour retrouver le menu d'insertion d'un devis depuis Excel ou Word. C'est ici que je dois insérer le fichier Excel que j'ai déjà préparé pour cet effet, et que vous allez retrouver auprès de la présente vidéo. Ce fichier ne peut être ajouté en son état brut. Et tel indiqué par ce commentaire, on doit insérer une colonne au début du tableau pour numéroter toutes les lignes de notre devis. Je vois que mon devis comprend 182 lignes, mais en tout cas notre logiciel nous donnera le bon nombre par la suite. Avant d'insérer mon devis sur mon logiciel, il me reste quelques petites choses à vérifier. Et je vais commencer par les articles rédigés sur plusieurs lignes. Ce cas qu'on a bien expliqué en la vidéo 03, mise en forme d'articles spéciaux. J'ai coloré ces articles en rouge juste pour que je les retrouve facilement. Je vais commencer par modifier tous ces articles tels on l'a vu en la vidéo 03. Puis je vais prendre note du numéro de ces articles afin de pouvoir m'en rappeler par la suite. Je passe à un autre type d'articles qui sont le sujet de la vidéo 02, hiérarchie à respecter, et vidéo 04, adaptation des devis et BPU au format du logiciel. Donc il est indispensable de donner le même numéro à ces sous-articles pour justifier de leur appartenance à ce titre. Notant bien que même si vous avez un devis ou un BPU, en lequel le bureau d'études qui s'est chargé de l'étude n'a pas suivi cette règle, il vous est quand même indispensable de la respecter. Juste pour la mise en forme, puis une fois votre devis inséré, vous pouvez revenir à la numérotation initiale, c'est-à-dire à celle du BET chargé de l'étude, vu que la numérotation pourrait être un motif de rejet de vos avenants, ainsi que des situations de l'entreprise. Une fois la numérotation de ce type d'article vérifiée, je pars copier mon devis pour le transférer à mon logiciel. Là je constate que mon logiciel m'indique que j'ai juste 180 enregistrements et non 182. Alors je vais revenir à mon devis pour revoir mon erreur, qui réellement est préméditée, et se trouve à la fin de mon devis. Tel vous le voyez, ici j'ai fait un saut direct de 172 à 175. Je reprends la numérotation correcte, puis je vais poursuivre mon travail. Maintenant le compte est bon.
Et c'est évident que mon logiciel me donnera le bon nombre d'enregistrements. Mon devis ayant été correctement collé, je constate que j'ai des unités dont les cases ne sont pas colorées, la chose qui signifie qu'il est une chose anormale en ces unités. En réalité, ces erreurs sont bien préméditées. Rien que pour attirer votre attention sur cette remarque, que vous avez ici et qui dit que si vous trouvez une case unité non colorée, cela signifie que, soit cette unité ne fait pas partie des unités programmées par le concepteur du logiciel, soit elle comprend un espace qu'il vous faut supprimer. En cet exemple, je n'ai fait que d'insérer des espaces soit au milieu, soit avant l'unité. Je vais commencer à supprimer ces espaces, et vous allez constater que ces unités vont récupérer la couleur de leur case. Bien sûr, il vous faut vérifier la quasi-totalité de votre devis ou BPU, afin d'éviter d'avoir des erreurs en votre travail. Je vais passer maintenant aux articles rédigés sur plusieurs lignes dont j'ai pris note. Je vais les modifier afin que ceux-ci soient identiques au devis initial, donc sur plusieurs lignes et en la même case. J'ai terminé, alors je passe à l'étape suivante. Là, je préfère revenir au menu précédent car je n'ai pas inséré la désignation BPU de mes articles. Souvent on a besoin de la partie BPU de notre marché, juste pour que l'on puisse connaître les détails de nos articles pendant la période de suivi. Je vais copier la partie devis comme exemple pour la coller à la place de la désignation devis, juste pour avoir un exemple complet, mais vous, il vous faut le faire au niveau de votre fichier Excel. Et cela vous reviendra plus facile. Je passe à l'étape suivante pour désigner la qualité des titres de mon devis. Il me suffit de cliquer sur cette liste déroulante et de faire le choix qui convient au titre. Comme que je peux insérer la première lettre de mon choix et de cliquer sur la touche Entrée de mon clavier. Je vous conseille de voir les vidéos de la version entreprise, car tout ce qui s'y trouve vous sera d'une grande utilité. Surtout que tout le contenu de la version entreprise existe en la version BET. Maintenant je vais jeter un coup d'œil sur mon devis. Et du premier abord je constate que mon logiciel a rajouté toutes les sous-catégories manquantes ainsi que les lots. On pourrait s'arrêter sur cette catégorie, démolition, et qui n'a pas de sous-catégorie en notre devis, mais que notre logiciel lui en a donné une. Notant bien qu'un article appartient à un lot, que les lots appartiennent à des sous-catégories, et que ce sont les sous-catégories qui forment les catégories, qui à leur tour forment les groupes, et que ce sont ces groupes qui forment les marchés ou les lots des marchés allotis. Maintenant je vais poursuivre mon travail, en des étapes qui sont très bien expliquées en les vidéos de la version entreprise. Je suis les directives de mon logiciel, ainsi que ceux du fichier Excel que je vais ouvrir, pour finaliser la mise en forme de mon devis. Je demande à mon logiciel de me donner un nouvel aperçu de mon devis. Là je constate que mes groupes, catégories, sous-catégories et lots ont été numérotés suivant les exigences de mon logiciel.
Je pars cliquer sur cette touche Ajouter. Et mon devis ainsi que mon BPU seront ajoutés à leur place finale. Maintenant je peux commencer à travailler sur mon marché, pour vérifier les avances, les situations, les DGP et DGD de l'entreprise, comme pour établir mes avenants. Cela est bien expliqué en les vidéos de la version entreprise. Je vais supposer que l'entreprise a demandé, et qu'elle a bénéficié des avances forfaitaires et sur Appro. J'insère les valeurs maximales qui sont 15% et 35% juste comme exemple. Je repars vers le menu Décompte Situation et autres. Lorsque l'entreprise me ramène ses avances, je peux en vérifier les montants ici. Maintenant je vais vérifier une situation. Et cela depuis un fichier Excel établi par mon maîtreur ou remis par l'entreprise. Je vous signale toujours que la méthode est bien détaillée en la version entreprise. Je pars maintenant voir ce que me donne mon logiciel, afin que je puisse vérifier la situation d'une entreprise. Je retrouve le total de chaque catégorie, ainsi que celui de chaque groupe et le total général, donc si la situation de l'entreprise diffère en quoi que ce soit, c'est évident qu'il a commis une erreur. Je peux aussi avoir une idée des travaux supplémentaires réalisés, mais cette fois-ci, c'est avec tous les détails nécessaires. De même pour la récap et du DGP ou DGD. Maintenant je vais aller établir un petit avenant, de la même manière que pour la version entreprise. Mais juste pour vous montrer l'inconvénient d'utiliser cette version à l'outil, si l'entreprise est tributaire d'un seul lot. En jetant un coup d'œil sur les travaux sup.
Nous voyons qu'à la fin de ce décompte on a le total qui se répète. Alors que cette ligne n'existe pas dans la version à lot unique. Je vais aller vers la récap de mon devis après cet avenant, pour retrouver la même chose. Effectivement, je retrouve la même chose, mais bien sûr si cela ne vous dérange pas, alors vous pouvez travailler avec cette version. Là vous constatez qu'il est 4 signataires de ce devis. Et cela est justifié par le fait que les 2 membres du groupement ont choisi lors de la soumission d'être tous signataires de tous les documents. Ainsi se termine cette vidéo, je vous invite à voir le restant des vidéos. Et de regarder ceux de la version entreprise, vu que tout leur contenu existe en la version BET.